poursuivons avec votre grande matinale, mesdames et messieurs. Il est bientôt 11 heures et sans pour autant tarder, nous allons passer directement à notre débat du jour. Comme nous vous l'avons dit tout à l'heure, l'affirmation que nous avons portée par rapport à notre micro-baladeur et cette dernière, tout le monde devrait avoir un compte en banque. Et pour en discuter aujourd'hui, dans notre rubrique Congolité avec notre invité, on devrait investir son argent ou l'épargner en banque. J'aimerais qu'on puisse inviter ou accueillir M. Arsène Kabandani qui est déjà là, bien sûr, avec qui nous allons échanger sur cette thématique. Bon matin, M. Arsène. Bon matin, Bon M. matin, Kabi. M. Arsène. Bon matin, Madame D'accord. Alice. Thank you very much. Super, ça va ce matin? Oui, ça va et tout va bien. Parfait. C'est très rassurant. Alors, sans pour autant tarder, on va passer directement à... On va déjà vous poser une question en rapport avec notre micro-baladeur. Pensez-vous que tout le monde doit avoir un compte en banque? Tout le monde doit avoir un compte à banque. Je m'inscris en faux. Je Ok. m'inscris en faux, oui, tout simplement parce qu'il y a des objectifs. Placer son argent en banque, il faut avoir un objectif bien précis. Très bien. Quand vous n'avez pas d'objectif, même si vous avez 1 milliard, vous le gardez chez vous à la maison. Oui, vous le gardez chez vous à la maison, puisque plus il n'y a pas d'objectif, c'est-à-dire il y a des besoins qui viennent ça et là, Ok. et vous avez votre argent, vous vous en servez. Ok, mais ne serait-ce pas dangereux de garder, par exemple, des grandes sommes d'argent à la maison? Le danger est partout. Le danger est partout, même quand l'argent est en banque, le danger est toujours là. Il est permanent. Il est permanent. C'est comme ça que moi je me dis, il n'est pas préférable que tout le monde ait un compte en banque, mais ça dépend des objectifs et des priorités. D'accord. Alors, comme vous le dites, mais si on essaie de faire la nuance, déjà en se reliant à ce que nous avons mis comme thème dans notre rubrique, que serait mieux si nous ne mettons pas l'argent en banque? Est-ce que ce serait mieux de placer l'argent dans une activité quelconque et une activité qui rémunère plutôt? Voilà. Il y a de réalités autour de ça. Ok. C'est-à-dire, pour vous avez une somme d'argent, il faut savoir ce que vous voulez faire de votre argent. Ok. Qu'est-ce que vous envisagez dans votre vie? C'est comme ça que, quand j'ai répondu à la première question là, c'est quand on a un objectif, Oui. on sait ce qu'on poursuit et maintenant on cherche comment faire pour atteindre ces objectifs. C'est comme ça qu'il y en a, quand ils ont de l'argent, ils regardent par exemple les paramètres pour pouvoir faire tourner l'argent. Ils se disent non, je dois investir. Ils investissent, c'est-à-dire vous mettez votre argent soit dans une activité, soit vous le mettez dans les immobiliers. Ok. Donc, la raison, c'est que je vais obtenir peut-être accroître mon capital ou encore je vais atteindre un certain objectif, je voudrais élargir mes horizons, alors je dois d'abord investir. Déjà, quand j'investis, tout ce qui me revient me permet d'atteindre mon objectif. Très bien. Alors, c'est par là que moi, je pense que s'il faut placer l'argent en banque, donc il faudra avoir ces idées en tête. En tête. Alors déjà, M. Arsène Kabandani, est-ce que vous pensez que c'est, je vais dire, est-ce que ce n'est pas dangereux dans notre réalité congolaise de garder l'argent à la maison? Je vais m'expliquer. Nous avons des personnes qui vont vous dire, ils gardent l'argent sur le matelas. Vous savez comment ça se passe avec nos maisons qui parfois, pas toutes, hein, il y a des maisons qui sont infestées de rats. Donc du coup, on va bien grignoter l'argent et après vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Deuxièmement, vous avez la probabilité que quelqu'un passe par là et vous vole cet argent sans que vous ne le sachiez. Il y a ça comme problème. Il y a aussi le côté où il y a des personnes qui sont très dépensières. Donc le fait de savoir qu'il a de l'argent en main, il n'y a aucune discipline personnelle. On dépense sans compter et c'est quand il reste un fonds qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait de l'argent. Alors quand il est en banque, et surtout dans notre réalité congolaise, les banques pour aller retirer de l'argent, c'est vraiment le parcours du combattant. On peut passer 3 heures à la banque à attendre. Tout à fait. Voilà. Voilà, c'est comme ça que je disais... Ça peut décourager au fait d'aller chercher l'argent. Ah oui, c'est de mon argent qu'il s'agit.
Mais quand je dois aller retirer, d'abord, il y a des fils, il y a des formalités, donc ça me prend encore du temps pour Oui. récupérer. Donc ça peut mon argent. décourager. Oui, ça décourage aussi certaines voilà. personnes à aller placer l'argent dans les banques. Mais j'aimerais encore ajouter, vous savez, je me rappelle d'une anecdote. Une certaine époque, la GECAMIN, les gens se souviendront très bien, il a eu une crise et puis la GECAMIN voyait une mesure de réduire un peu l'effectif. Ok. Alors on devrait passer par le départ volontaire. Ok. Eh bien, quand on donne de l'argent après une crise qui a frappé la famille, maintenant on cherche qu'est-ce qu'on peut renouveler et autres. Et le papa, il prend son argent, il place sous le matelas. Il donne une partie à la maman, va d'abord renouveler le confort de la maison. Et puis, c'est maman qui va acheter un nouveau matelas. Elle rentre, papa n'est pas là. Il dit aux enfants, non, on brûle celui-là. On le brûle avec tout le reste d'argent. Elle ne sait pas qu'il y a de l'argent. Elle ne sait pas qu'il y a de l'argent. C'est quand papa arrive, et dit, non, on a renouvelé le matelas. Mais et l'autre, vous l'avez mis où? Il dit, non, on l'a brûlé. Voilà, c'est une catastrophe, c'est une situation un peu déplorable. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de son argent. Parce que même pour le placer en banque, il faudra un peu une certaine culture. Eh oui, avoir une certaine culture. Parce que lorsque vous placez de l'argent en banque, il y a des frais. Il y a des frais de transaction, il y a des frais de gestion, donc il y a beaucoup de frais qui vont avec. Alors si vous n'êtes pas cultivé, vous n'êtes pas averti par rapport à ça, et ça risque de compliquer un tout petit peu votre gestion. C'est comme ça que moi je pense que si vous n'êtes pas suffisamment averti pour aller placer l'argent en banque, alors mieux vaut le garder. Seulement, pour le garder, il faudra encore une certaine discrétion. Oui, il faut une certaine discrétion. Parce qu'il y a des gens qui vous gardent de l'argent en liquide. Ils vous gardent de l'argent en liquide. Oui, à la maison, sans coffre-fort. Ils les mettent partout où ils veulent. D'accord. Oui. Et monsieur Arsène, parlons de la notion de risque. On se rend compte que mettre de l'argent dans une certaine activité, donc y investir de l'argent est un risque qu'on prend. Donc on peut avoir un boni ou encore un mali. Et prendre de l'argent également, déposer à la banque, il y a un risque. Tout compte fait, on ne va pas négliger que le fait qu'on peut avoir un retour sur investissement de l'autre côté, et on peut avoir certains intérêts qu'on a également à la banque. Mais de quel côté on est censé se pencher, parce que les risques sont de tous les deux côtés. Voilà. Vivre d'abord comme nous sommes en train de le vivre, c'est un risque. Comment ça? Oui. Donc le fait d'être en vie, c'est un risque. On ne sait pas ce qui peut advenir dans les minutes qui suivent. Mais on ne refuse pas de sortir parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Les gens qui conduisent, par exemple, on vous dit que quand vous conduisez, vous êtes devant le volant, il y a un risque d'accident, il y a beaucoup de risques. Mais ce n'est pas pour autant qu'on... Et même être piéton, marcher à pied, c'est vraiment un risque. Être piéton également, c'est un risque. On ne sait pas quand on peut être tamponné, percuté. Donc, c'est un risque. Seulement, quand on doit mettre cela en tête, ça nous limite. Vous voulez placer votre argent en banque. Si vous regardez maintenant les dangers qu'il y a autour de ça, ça vous limite. Bien. Vous ne savez pas le faire. Si vous voulez encore le garder à la maison, vous prenez encore tous ces aspects qu'on vient d'évoquer. Il y a l'insécurité, il y a aussi des bêtes rongeuses. Bon. Vous pouvez regarder tous ces aspects-là, vous dites que en tout cas, c'est un problème, je ne sais pas garder l'argent à la maison. Si vous ne savez pas le garder à la maison, vous ne savez pas non plus le placer dans une banque. Vous faites comment? Vous le mettez où? Non, mais après, est-ce qu'il faudrait pas réfléchir? Non, mais il faudrait pas réfléchir sur peut-être une échelle de valeur et ce qui est prioritaire. Parce que, comme vous dites, la vie entière est composée de risques. On a un enfant aujourd'hui, on a le risque, voilà, qu'il meurt, ou voilà. On a une grossesse aujourd'hui, on a le risque de perdre cette grossesse. On travaille aujourd'hui, on a le risque de perdre ce travail. Donc, le risque, il est partout et pour tout. Et c'est pour ça qu'il existe des institutions comme les assurances pour limiter, n'est-ce pas, les dégâts qui peuvent arriver en cas de risque de perte d'un objet ou voilà, de changement de situation dans la vie de quelqu'un. Mais l'épargne en banque,
quand vous dites qu'il faut être averti. N'est-ce pas aujourd'hui une des alternatives les plus sécurisées, on va dire, pour mettre son argent de côté? Parce que vous avez au moins une institution qui a, l'expertise, sait comment garder l'argent, deuxièmement, a des mécanismes qui peuvent, si vous êtes indiscipliné, vous décourager à aller chercher votre argent. Ne pensez-vous pas ça? Oui, mais il y a ce que je disais tout à l'heure là. Il y a d'abord la priorité. Pourquoi vous voulez aller placer votre argent en banque? Il y en a qui vont Parce vous dire il faut allez... une caisse de risque, par exemple, ou il faut une caisse Aujourd'hui, d'épargne. vous allez observer, le gouvernement, depuis l'époque de Matata Ponyo, avait pris la disposition de bancariser certaines institutions. Alors, Très bien. La paye se fait par banque, par voie bancaire. par voie bancaire. Mais qu'est-ce que l'on remarque une fois que vous avez le message que l'argent est entré, on voit les fils qu'on voit à la banque là. Donc, on va tout prendre pour subvenir aux besoins. Donc, il y a aussi le montant qui compte. Ouais. Il y a aussi le montant qui compte. J'ai des dépenses, par exemple, une dépense mensuelle de $200. Et moi, on me paye $250. Vous pensez que j'ai un temps d'épargner? Si on me paye, même si c'est par voie bancaire, je récupère le tout et je commence les achats. Et vite, ça finit et puis c'est fini. Non, mais... Donc, j'ai commencé par dire qu'il y a aussi un problème de culture. Plus on n'est pas cultivé, plus on n'est pas beaucoup initié à la culture bancaire, et on sent qu'il y a une certaine léthargie pour que cela prenne un peu de l'essor. C'est comme ça qu'il a fallu beaucoup encore des notions, inculquer aux gens des notions, de sensibiliser encore la population, leur donner cette culture pour, enfin, lorsqu'ils ont des priorités, qu'ils aillent directement placer l'argent en banque. Quand vous parlez de priorité, quoi par exemple? Quand j'ai de l'argent, je me dis, je dois, par exemple, travailler encore pour totaliser un montant et mettre en place un immeuble. Les peu que j'ai, au lieu de les garder à la maison, je vais les placer en banque. Il y a un objectif derrière cela. Très bien. Je suis en train de préparer, par exemple, un voyage. Je dis, bon, je dois aller, par exemple, faire une vacance aux États-Unis. Mais je regarde, mes revenus ne me permettent pas d'un coup d'effectuer ce voyage-là. Et dès que j'ai quelque chose, je veux le placer en banque. C'est pas que quand on a... parce qu'il y a des banques à côté de nous et directement on a de l'argent, on va placer en banque. Non, il faut avoir des objectifs. Et quand on a ces objectifs-là, c'est comme ça qu'on se plie aux caprices et de la nature et de la banque. Très bien. Et on se plie parce que c'est un sacrifice maintenant. Et on trouve quelque chose, on se sacrifie, on va les placer en banque et puis on va encore chercher, on place en banque. Dès que vous avez totalisé le montant, vous récupérez tout. Mais parlons d'investissement. Voilà. Maintenant, quand on doit investir, par exemple, moi, je ne pense pas que placer de l'argent en banque, ça doit constituer un investissement. Non. Ça peut être un investissement. Pour moi, placer l'argent en banque, si on doit jouer avec les termes... Ça reste s'appauvrir davantage. Non, je voulais y arriver. Placer l'argent en banque, pour moi, ce serait... ça va dans la lignée de l'épargne. Ok. Oui. On épargne aussi parce qu'il y a des intérêts qui reviennent, quoi. Oui, il y a... Si annuel qu'elle soit et tout ça. Ah oui, il y a des intérêts. C'est comme ça que ça nous permet, vous épargner. Mais quand vous devrez investir, c'est-à-dire vous prenez l'argent, vous mettez dans une activité cyclique. Vous mettez dans une activité cyclique et puis ça vous rapporte. Et ça vous rapporte. C'est comme ça que certains, quand ils ont investi, en économie, on dit la satisfaction d'un besoin engendre un autre besoin. Très bien. C'est comme ça que quand vous avez investi, c'est une satisfaction que vous avez voulu. Et
Et cette satisfaction engendre un autre besoin. Ok. Il y a déjà un immeuble que vous avez mis en place, ça rapporte de l'argent, et quand ça vous rapporte, il y a un autre besoin qui doit nécessairement naître. Et vous vous dites que avec ce que je gagne, je dois encore satisfaire à ce besoin qui vient de naître. Ok. C'est comme ça que il y a des gens qui, lorsqu'ils reçoivent de l'argent qui revient de cet investissement, ils les placent en banque, où il y a des systèmes de virement bancaire. Ok. On s'entend avec les partenaires, les clients, on dit non, au lieu de m'appeler pour me donner mon argent, vous les virez directement dans mon compte bancaire. Ok, très bien. Parce que je n'en ai pas besoin pour l'instant, ou je n'ai pas besoin de liquide. Alors Très bien. on le place en banque. Donc on a d'abord investi, et puis le revenu de l'investissement, on l'épargne, ou bien on les place dans une banque. Est-ce que vous pensez qu'on peut investir aujourd'hui auprès, disons que voilà, vous avez un peu d'argent que vous avez mis de côté et que vous connaissez, on va dire, un groupe, une coopérative de femmes agricultrices et que vous décidiez d'investir parce que vous savez qu'il va y avoir un retour. Est-ce que c'est un investissement qui est risqué aujourd'hui en RDC? Voilà, déjà on en a parlé tout à l'heure. Le risque, il est presque partout. Mais investir dans ça, c'est aussi rentable à un certain niveau. Oui, on a vu des gens, et puisque ça contribue même au projet de développement de la société. Oui, c'est un projet de développement de la société. Quand ça contribue à cela, on ne doit que apprécier. On ne doit qu'apprécier. Mais seulement, il y a une certaine mesure qui doit aller avec cela. Avec cela. Oui, oui, au risque de perdre et commencer à chercher encore d'autres réalités qui peuvent suivre, de poursuites en justice et autres. Donc, pour éviter tout cela, assumer. Ok. Donc, oui, vous allez dans une activité comme ça, vous placez votre argent dans une coopérative. Soyez responsable de l'acte que vous posez. Parce que quand ça vous revient, c'est un succès. Ah ben. Et quand ça ne marche pas, c'est un échec, on doit toujours assumer. Alors, très bien. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez continuer à renvoyer vos messages. Hein. Le numéro de téléphone se trouve encore bien affiché là. Dites-nous ce que vous en pensez. Si tout le monde devrait du moins avoir un compte en banque. Et il y a une autre question que j'ai également pour vous, puisqu'on parle d'investissement. Est-ce qu'on peut considérer affecter de l'argent dans une tontine comme un investissement qu'on fait qui peut nous rapporter de l'argent? Voilà, ça, c'est vraiment un investissement à très court terme, s'il faut le dire, à très court terme. Puisque ces histoires-là de tontine... où le taux de risque est très élevé. Oui, le taux de risque est trop élevé. Alors, pour investir dans ça, il faudra mettre en tête que c'est d'abord un investissement à court terme. C'est-à-dire, vous placez 2 semaines après, vous allez récupérer votre... Vous placez 1 mois après, vous récupérez. Ne serait-ce pas une bonne stratégie financière? Bon, puisque déjà, c'est un investissement à haut risque. Ok. À haut risque. Quand on investit, c'est pas pour perdre. C'est pas pour perdre. Alors, quand je sais que le risque de perdre est permanent, il est élevé, ouais. Alors, si j'accepte d'investir, je dois rester sur mes gardes. Très bien. Je dois rester sur mes gardes. Je suis très sobre pour ne pas pleurer après. C'est comme ça que dans les tontines, oui, mais ça doit être quelque chose qui doit se faire à court terme. Vraiment à court terme. Je ne suis pas là pour encourager ou décourager ceux qui le font, mais moi je pense que c'est, à mon sens d'observation, c'est vraiment un investissement à court terme. Très bien. Ouais. All right. Allez, on va passer à la lecture des commentaires que vous avez envoyés, très chers téléspectateurs. Et c'est parti. On commence avec Trésor Chifunga qui nous dit « Bon matin chez vous. C'est important d'avoir un compte en banque et d'interagir avec les banques pour le business, mais personnellement, je déteste les banques. Leur amour, pour moi, est tellement transactionnel et ça fait mal
Aussi, je tiens à vous informer que je suis consultant en dégustation. Vous pouvez m'inviter chaque matin pour déguster votre cuisine à chaque émission et c'est gratuit. Très bonne semaine à On tous. fera appel à votre expertise, Merci, Trésor. Trésor. Bon matin, Président Kaby. Bon matin, Madame Première ministre. Bon, en tout cas, il ne faut pas que je fasse de l'ombre au gouvernement Sama Lukonde 2, hein, s'il vous plaît. Pour mon avis concernant le sujet du jour, avoir un compte en banque, ça dépend de l'un à l'autre. Je peux avoir un compte en banque si j'ai des objectifs, si j'ai touché un petit salaire, mais je dépose à la banque. Le jour que j'aurai besoin de mon argent pour le retirer, il faut suivre une ligne. Peut-être je fais même 3 jours pour que je retire. C'est pourquoi les autres préfèrent mettre même dans les comptes mobiles. Ah, bah voilà. Bon, début de semaine, c'est bien ça, cette notion des comptes mobiles. Là. Ça, ce serait bien qu'on en parle aussi des mobile money. Alors, pour ce matin, pour moi, je vais dire, c'est question d'être juste discipliné quand on veut investir de l'argent et d'avoir un seul, je dis bien un seul objectif. En parlant de l'investissement, je vais vous dire, il nous faut de l'intelligence, de la discipline. Je vous aime, mes coucous. Eh bien, dis donc. C'est Marla depuis 30 jours. Merci Marla. Merci Marla. Bon matin à tous. À mon avis, placer de l'argent en banque fait appel à plusieurs facteurs, entre autres l'objectif poursuivi, les priorités et son salaire. La personne touche combien pour lui permettre d'épargner en banque, etc. Je pense que cela dépend d'une personne à une autre, mais je conseillerais surtout aux jeunes d'investir leur argent dans des actifs. Madame Alice et Monsieur Kaby, c'est Monsieur Alphonse Kalunga depuis le Bel-Air. Merci. Merci, Monsieur Alphonse. Et ben voilà, c'était notre dernier commentaire du jour. Et je pense que nous sommes assez étalés sur le sujet. En effet. Mais ce qui serait bien, c'est de parler des mobile money. Ça, ce serait une Ça, ce très très serait bonne très idée. important Ouais. parce qu'on les utilise tous les jours. Tous les pratiquement. jours, oui. Et c'est vraiment un besoin, une nécessité de nos jours. On va D'ailleurs, trouver un c'est- sujet autour de ouais, cela. C'est aussi préférable, vous voyez, quand on parlait déjà des réalités avec les banques, quand on doit aller faire de fil pour ton propre argent, tu dois faire de fil. Ouais. C'est préférable aussi qu'on parle un peu davantage sur le mobile money, parce que c'est aussi un moyen qui permet d'épargner et les risques sont aussi très peu dans ce domaine-là. Oui. Ah bah ça, Épargner, c'est une autre question. Ouais. épargner. Quand je que- sais que j'ai de l'argent à portée de On sait que pour certains, ça se termine dans les unités. Hein. Voilà, les unités, les forfaits, mais bon, bref. Là, tout Allez. ça appelle une discipline, non? Ouais. Il faut une discipline dans tous les Une cas, discipline. quel que soit, ouais, En quel effet. que soit. Très bien. Allez, venez avec nous. Allez. On va découvrir la recette du chef John pour finir complètement avec l'émission de ce 27 mars. Voilà. Chef John, vous voulez bien rappeler la recette, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Voilà. Allez, c'est la recette d'aujourd'hui, c'est bilombolombo au poulet fumé. Wow. Bon, j'avais une poignée de bilombolombo, un demi-poulet, j'ai utilisé 3 cuisses fumées. Très bien. J'ai commencé à blanchir, nettoyer le bilombolombo 3 fois avant de le blanchir. Après avoir le blanchir, le nettoyer dans l'eau froide et faire une sauce tomate en ajoutant le poulet désossé, mélangé avec le bilombolombo, avec l'arachide pilé, laisser mijoter pendant au moins 30 minutes. Et puis tu vas ajouter les 3 piments et de la ciboulette et on passe à la dégustation. Très bien. Alors, allez-y, monsieur Arsène. Les piments ne sont pas très loin, on le constate. Oui. On sent déjà l'arôme du piment, Voilà. piment vert. Allez-y goûter. Est-ce que nous avons des anniversaires aujourd'hui, par contre? Oui, nous avons des anniversaires. Madame Joyeux anniversaire à toi, Maya Mayani. Mayani, joyeux HBD, on te anniversaire. souhaite toutes les bonnes choses. Eunice Tchekanabo. Très belle voix congolaise. Hein. Ah oui, hein. Joyeux anniversaire à toi, Eunice. On te souhaite Joyeux toutes les bonnes. anniversaire. Et ben voilà, ce sont les Il y avait anniversaires 2 du jour. anniversaires. Que 2. Alors, Ah oui, c'est intéressant. ça se laisse manger, Oui, oui. Mr. Kaby? Pas de commentaires, hein. Je n'en ai pas. Vraiment. Merci Ça beaucoup. se passe de tout commentaire et comme certains disent, on n'en parle pas, ça se vit. Ah ouais. Voilà, très bien. Je Allez, ne le fais pas dire. l'émission du jour est complètement terminée. Nous vous donnons rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et à demain. Ciao. À demain. Bye bye. Ok.